Bonjour à tous et bienvenue pour le 6e épisode de ma série Minecraft. Je suis ici sur la map de test pour vous expliquer comment crafter certaines choses et avec quoi miner certaines choses. Donc voici. Donc ici, c'est pour miner. Alors voici les inscriptions pour miner. Donc je vais récupérer une pioche de chaque type. Voilà. Donc avec le bois, nous ne pouvons miner que le charbon et le bloc de quartz du nether. Enfin, récolter, parce que nous pouvons casser, mais on récoltera rien. Ensuite, et le reste, on peut rien casser d'autre. On peut casser aussi les blocs qui sont les blocs de pierre, mais on récoltera. On récoltera, mais pas d'autres minerais. C'est les seuls minerais qu'on peut récolter. Avec les pioches en pierre, on peut récolter le charbon, le quartz du nether, le lapis lazuli, le fer, et c'est tout. Et après, avec une pioche en or, on peut tout récupérer. Et pareil avec les pioches en diamant ou en fer. Mais les pioches en or sont moins efficaces que les pioches en pierre, parce que les pioches en fer rajoutent 2 points d'attaque. Enfin, les pioches en or 2 points d'attaque et les pioches en fer 4 points d'attaque. Mais bon, on va continuer pour la suite avec des crafts. Alors, pour crafter des répéteurs de redstone, des TNT et des comparateurs de redstone. Pour ça, il faut la table de craft. TNT, il faut, voilà, comme ça, 4 blocs de sable, 5 poudres à canon et on obtient de la TNT. Pour les comparateurs de redstone, ah oui, deux lampes de redstone que j'ai oublié. Donc il faut, voilà, donc il faut 2 lampes de redstone. Pour un comparateur de redstone, un répétiteur de redstone, il faut 2 lampes de redstone, de la redstone et 3 blocs de pierre placés comme ceci. Et on obtient. Ensuite, pour un comparateur de redstone, il faut 3 lampes de redstone positionnées comme ceci, 3 blocs de pierre positionnés comme ceci et 3 quartz du nether à cet endroit-là. Et on obtient. Ensuite, pour enchanter, pour que les flèches aient des enchantements, ou pour désenchanter des objets, ou alors pour les réparer et les renommer. Pour changer les flèches, il faut mettre dans un chaudron la potion, puis tremper les flèches. Et on obtient les flèches de ce qu'on veut. Ensuite, pour la meule, ça sert à désenchanter, à réparer et désenchanter les objets. Donc là, l'épée en diamant. Ensuite, l'enclume, ça sert à réparer. Pourquoi ça ne répare pas? Bon, ça sert à renommer. Mais je vais pas prendre ça ne répare pas. Ce n'est pas grave. Ça sert à renommer. Si vous voulez réparer, peut-être qu'on peut réparer avec la meule. S'ils ne sont pas enchantés. Est-ce qu'on peut réparer? Non. Je ne comprends pas. Il y a marqué réparer et désenchanter. Je ne comprends pas. Ensuite, quand des mobs sont tués par les flèches de zombies, ils peuvent lâcher des disques, mais pas tout le temps, des fois. Ça arrive rarement, mais ça arrive des fois. Là, ce n'est pas arrivé. Bon, on va fermer cet endroit avant de se faire tuer. On va le fermer avec du minerai de diamant, tiens. Parce que là, mon armure est en train de prendre cher. Donc là, il pourra plus nous embêter. Ouais, mon armure, j'ai l'impression qu'elle a pris pas mal. Non, ça va. C'est pas énorme. Donc voici, c'est un bonhomme de neige. Oui, avec une tête de citrouille. Pour faire des bonhommes de neige, c'est très simple. Donc il suffit d'avoir de la neige et des citrouilles sculptées. Bon, je prends aussi
du bloc de fer, vous verrez après. Donc vous voyez, vous mettez 2 blocs de neige. Par contre, les citrouilles sont, enfin les bonhommes de neige sont inoffensifs. Ils nous attaquent pas. Regardez. Bon, ils sont pas très puissants, mais inoffensifs. Alors que les golems de fer, quand il suffit d'avoir ça pour créer un golem de fer. Mais si vous le mettez dans un autre ordre, comme par exemple ça, si vous mettez dans cet ordre là, il faut que la tête de citrouille soit placée en dernière, sinon ça ne marche pas. Bon, je vais le faire maintenant, moi aussi. Par contre, si on frappe un golem, normalement, normalement il devrait le frapper. Non, c'est pas le cas. Alors peut-être que si c'est quand on frappe... Ah oui, je sais pourquoi. C'est quand on frappe un villageois qui nous frappe. Alors, œuf de villageois. Alors, je vois pas où sont les œufs de villageois. C'est mob. Œuf de villageois. Œuf de villageois. Donc, on va prendre un. Alors, j'ai l'impression que c'est un forgeron. Voilà. Donc. Oh. Ouais, ça se voit que c'est un forgeron. Maintenant, si je le frappe. Normalement, le golem devrait me frapper. Oh, tu frappes? Non, bah d'habitude, il frappe. Alors peut-être parce que c'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est bien un forgeron. On va continuer de frapper. Normalement, il devrait me frapper. Non, je sais pas ce qui se passe. Oh! Bon, d'habitude, il frappe. Bon, c'est pas très grave là. Mais normalement, quand vous frappez les villageois, il vous frappe. Enfin, le golem vous frappe. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est moi qui l'ai créé. En attendant, la vidéo est bientôt terminée. Il reste... Bon, sinon, il reste un peu de temps. Donc, je vous ai tout montré à peu près. Oui, c'est tout. Oui, je vous ai tout montré. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que vous n'hésitez pas à liker. Et peut-être... Ah non, je pense savoir pourquoi. Ah oui. Et je peux aussi... les blocs de musique sont... Je vais vous expliquer un truc avec les blocs de musique que vous, normalement vous devez connaître. Alors créative, reprendre le jeu. Donc là je vais mettre un peu de son. Bon, beaucoup. Bloc... Pourquoi? Alors, bloc de musique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bloc de musique, bloc de musique. Ah si, c'est bon, je viens de le voir. Donc là, je vais placer un bloc de neige, là, un bloc de fer. Et je vais placer les 2 blocs musicaux. Donc normalement, ça fait ça sur là. Il y a un épisode où je ferai quelque chose de drôle avec les blocs de musique, vous verrez. Allez, je vous dis à bientôt.